sur un terrain de décollage, forcément j'ai plusieurs casquettes. J'ai toujours, bien sûr, la casquette de la femme enfin de celle qui l'accompagne, je dirais. If there's a solar impulse important moment, definitely I put a bracket and I come and I follow the project and very much involved in it. Yeah. Je suis née en Égypte. Mes parents vivaient depuis 2 générations là-bas. Et en fait, ma famille est originaire de la Grande Syrie, le Liban là-bas. Comme c'était des chrétiens, au moment de l'invasion ottomane, ils sont descendus sur l'Égypte. En fait, mon père était malade. Depuis que je suis toute petite, il avait une leucémie, donc il savait que sa vie était limitée dans le temps. Donc il a cherché à nous mettre dans un pays stable, où on pouvait se développer, rester pas très loin de ma mère pour faire nos études. Il aimait beaucoup la Suisse, il y allait chaque année avec ma maman, ils aimaient beaucoup ce pays. Et voilà. And tell me about your family. I understand that your father in particular was very heavily involved with the beginnings of the modern Turkish state. Yes, that's true. Well, I'm born in a traditional Turkish family, and I'm a Benjamin, the youngest of 5 children, so I have 5 siblings. And I grew up in Ankara, but between Ankara and Istanbul, because my mother comes from Istanbul. And I finished my high school studies in Ankara, and then came to Switzerland for university studies. And on s'est rencontrés dans une soirée avec des amis, très jeunes tous les deux, très vite amoureux. Tout de suite, coup de foudre? Alors lui, oui, tout de suite. Et moi, moi peut-être j'étais pas tout à fait prête encore pour le coup de foudre, mais rapidement en fait, oui. First time I met Andre was through a Turkish friend who was in class with Andre. And then he said, well, there's this Swiss boy and he's very interested in Turkish food. Can you cook for us so I can bring him over? I said, come on, I cook. Why should I cook for your friend? I mean, I cook enough. No. But he insisted so much, and then he brought him over one Sunday for lunch. But I hadn't cooked any Turkish foods because I forgot. So he cooked some spaghettis together, and I said, I should have cooked Turkish food for this man. He's attractive. And then at the end of a year and a half, we decided to get married. Il faut pouvoir se situer à côté de Bertrand. Et moi, au départ, je me sentais un petit peu ne pas pouvoir exister. Donc il a fallu que moi, je devienne plus mature aussi, que je me mette à travailler, que je fasse mon parcours. Mon rôle, c'est en fait, André et Bertrand ont une vision, ont des idées. Ils ont envie de les communiquer, on discute et ensemble on pose quels sont les grands messages de Solar Impulse. Après moi je dois trouver la forme pour leur donner un peu de punch. Il y a vraiment de quoi se nourrir avec André et Bertrand. Ils ont vraiment tous les deux constamment, c'est un puits d'énergie et un puits d'idées. Et il faut pouvoir les communiquer. Donc mon rôle, c'est de faire ce lien, en fait. I thought great because Andre is a passionate aviator. He's a pilot. He's a born pilot. Even sometimes when I look at him, I think that he looks like a bird. He is aerodynamically made for flying. But there was no guarantee it would work. It could have been a complete failure. It could have ended in nothing. No, I don't think so. I mean, whatever Andre does, usually if he puts it in his mind, it can't be a failure. Anyway, it could have been a very interesting experience anyhow. Do you get very emotional? Absolutely, yes. Very enthusiastic, very emotional, very encouraging, very excited about the project. Especially my daughter Ella, also she does work. It's almost a
family business, so I'm very involved in Solar Impulse, very supportive about the project. How do you live the project? Well, actually, since I'm busy myself with my own profession, and I'm very lucky. What exactly? Can you explain exactly what you do? I'm a coach or a facilitator for medium, small-size groups, especially in business people's groups, and I facilitate their communication. La décision de travailler pour Bertrand et dans le projet après, ça a été une décision qu'on a prise ensemble, Bertrand et moi, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si chacun travaillait au rythme où travaille moi pour une entreprise et lui pour son projet, en fait, on n'arriverait pas à s'adapter correctement à la vie de famille, à nos enfants qu'il fallait élever. Et en même temps, Bertrand me disait toujours, mais tu pourrais m'aider, toi, il faut que tu m'aides. Et en fait, un jour, j'ai senti que c'était le moment. Au départ, j'aimais bien mon travail et tout, puis en fait, avec le temps, ça devenait une évidence. Chacune a soutenu son mari parce qu'il peut y avoir des soucis à un moment donné. André dans la construction, dans la gestion de cette construction, avec cette tenue d'un planning et des délais tellement serrés. J'imagine que Yasmine a dû aussi plutôt envers les maris. Mais... Voilà. Je pense que les moments de stress, c'était plutôt nos maris qui ramenaient un stress qu'ils avaient par rapport au projet, qu'ils ramenaient à la maison, et que nous, on ressentait en tant qu'épouse, ça c'est logique. Donc à ces moments-là, c'est vrai que les gens nous demandent toujours, est-ce que vous avez peur? C'est vrai que c'est impressionnant, peut-être, mais c'est un autre sentiment que la peur. C'est pas le même niveau, je trouve. En tout cas, quand moi je vois cet avion, ça ne m'inspire pas du tout la peur ou l'inquiétude, comme tu dis, mais ça m'inspire une admiration devant l'esthétique de cet avion, la beauté de l'avion. Donc je trouve qu'il est très proportionné, et les modules sont justes et il est esthétiquement magnifique. Et puis ça me comble de ce point de vue-là aussi. C'est peut-être ce côté féminine de la chose. Je la vois comme un objet d'art. Cet avion, parce que c'est tellement juste puisqu'il vole. Les proportions sont tellement, les modules sont justes.